Madame, monsieur, bonsoir. Regardons ensemble les titres de ce samedi. Après une semaine de bombardement, les forces russes se retirent pour se replier vers l'est et le sud d'après l'Ukraine qui récupère progressivement du terrain. La ville d'Irpin reste marquée par les stigmates des forces russes. En 37 jours de guerre, ce sont pas moins de 4,1 millions de personnes qui ont fui le pays. Le point dans un instant. À seulement 8 jours du premier tour de l'élection présidentielle, l'heure des ultimes démonstrations de force ainsi que des meetings a sonné. Pour les 12 candidats à l'élection, Emmanuel Macron, le président sortant, était en meeting cet après-midi à Nanterre, tandis que Fabien Roussel était à Villeurbanne. Une nouvelle journée de froid et de neige des Hauts-de-France en passant par le Massif central et la Corse, dont la circulation était bien difficile ce matin. Une vague de froid rendant la tâche difficile pour les producteurs de fleurs. Enfin, cette journée internationale de l'autisme, plusieurs villes de France se mobilisent afin d'améliorer le quotidien des personnes atteintes de ce trouble. Jusqu'au 4 avril prochain, vous le verrez, les jardins de l'Hôtel de Ville de Versailles accueillent une exposition, les 100 portraits pour changer de regard sur l'autisme. Au 37e jour de la guerre et après une semaine de bombardement, les forces ukrainiennes ont pu récupérer la ville d'Irpin, fortement marquée par les frappes du Kremlin, tandis que ce sont 3000 civils qui ont fui dans des conditions difficiles, la ville martyre Mariupol, encerclée par les forces russes, mais qui succombe. 38 jours après le début de la guerre en Ukraine, les forces russes quittent petit à petit les régions de Tcherkiv et de Kiev pour prendre la main dans le sud et l'est de l'Ukraine. Certains soldats russes ont été contaminés par une zone radioactive de Tchernobyl. Une enquête a d'ailleurs été ouverte. Une frappe aérienne a été menée par 2 hélicoptères vendredi, proche d'un dépôt pétrolier de Belgrade, ce qui a touché et provoqué un incendie. 2 employés ont d'ailleurs été blessés. À Boutcha, à l'ouest de Kiev, une vingtaine de cadavres ont été retrouvés dans les rues. Mark Levin, un photographe ukrainien dont on n'avait plus de nouvelles depuis plus de 3 semaines, a été retrouvé mort hier. Son cadavre a été retrouvé près d'un village de Kiev. En Russie, une centaine de personnes ont été arrêtées après avoir manifesté contre l'offensive russe en Ukraine. En raison de plusieurs sanctions contre la Russie, l'évacuation de civils qui était prévue ce vendredi n'a pas eu lieu. D'autres évacuations devraient avoir lieu dans les prochains jours. À ce jour, plus de 4 millions de réfugiés ukrainiens ont dû fuir le pays. Retour en France où depuis hier, et ce n'est pas un poisson d'avril, une vague de froid traverse l'Hexagone dont le pic est attendu ce lundi. Météo France a maintenu cet après-midi pour 10 départements la vigilance orange pour neige et verglas. Un fin manteau blanc qui a recouvert les massifs centrales, la Normandie, les Hauts-de-France. Reportage de Meiki Suplon tout juste paré de ses raquettes, regardez. Après des températures douces allant jusqu'à près de 20 degrés la semaine dernière, la neige a fait son grand retour cette semaine en France, notamment dans le Pas-de-Calais, en Île-de-France ou encore en Corse, avec des températures qui ont dégringolé jusqu'à -5 et -6 degrés. Dans le Massif central, c'est là où il y a le plus neigé. Il est tombé jusqu'à 15 cm de neige. Ce phénomène n'est pas si rare que ça, il s'est déjà reproduit plusieurs fois, notamment en 2008 et en 2013. C'est dû au giboulée de mars, un phénomène qui se produit généralement au début du printemps jusqu'à fin avril. C'est la différence entre les températures du sol et de l'altitude qui se forment en des nuages avec parfois des averses, de la neige, de la grêle ou encore des orages. Météo France annonce cet après-midi que 3 départements sont toujours placés en vigilance orange pour neige et verglas jusqu'à demain matin. Il s'agit du Puy-de-Dôme, de la Loire et de la Haute-Loire. La neige qui est de retour devrait laisser place dans les prochains jours aux gelées qui se généraliseront dans le pays. À 8 jours du premier tour de l'élection présidentielle, les derniers préparatifs et meetings se poursuivent pour Fabien Roussel, notamment à Villeurbanne, mais aussi pour le président sortant Emmanuel Macron, dont la campagne est entachée par l'affaire McKinsey. Tribune de campagne 2022 numéro 3, signé ce soir Meiki Suplon, qui travaille décidément beaucoup aujourd'hui. Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour sont en tête des sondages. Emmanuel Macron a d'ailleurs tenu son premier grand meeting cet après-midi à la Défense Arena. Il est venu défendre son quinquennat. Son meeting était plutôt basé sur la santé et l'école.
Marine Le Pen a elle été en visite à Haguenau en Alsace cette semaine et se dit confiante et parfaitement possible de battre le président sortant. Lors d'une interview, Jean-Luc Mélenchon annonce vouloir mettre fin à Parcoursup. D'après le candidat, ce serait une bonne chose pour les jeunes qui souhaitent faire des études après le bac. Éric Zemmour était en déplacement hier au marché de Rungis. Il a été interpellé par le personnel, notamment sur la question de l'immigration. La candidate LR, Valérie Pécresse, tiendra elle son dernier meeting à Paris avant le premier tour de la présidentielle. Le candidat écologiste Yannick Jadot a lui participé à une manifestation aujourd'hui à Compiègne pour interdire la chasse à courre. Fabien Roussel, lui aussi, a tenu un meeting aujourd'hui. Le candidat communiste a commencé son meeting en s'attaquant aux fraudes et à l'évasion fiscale. Fabien Roussel a souhaité mettre en avant un SMIC à 1 500 € net. Jean Lassalle a lui annoncé lors d'une interview que s'il est candidat, c'est car il ne savait pas pour qui voter. Le candidat de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan, souhaite atteindre la limite provisoire du prix de l'essence à 1,70 €. Le candidat évalue un coût à 10 milliards d'euros de moins. Anne Hidalgo, candidate du PS, a elle reçu cette semaine le soutien de l'ancien ministre Jean-Marc Ayrault. Philippe Poutou a lui aussi tenu un meeting ce samedi au Cirque d'hiver à Paris. Le candidat anticapitaliste est venu défendre son programme. Nathalie Arthaud a aussi tenu un meeting à Lyon. D'après elle, elle ne cherche pas à être présidente de la République. D'après Nathalie Arthaud, la seule solution, c'est la révolution. Et dans le reste de l'actualité de ce samedi, il y a aussi cette marche blanche à Aulnay-sous-Bois après la mort d'un automobiliste la semaine dernière tué par un policier alors que la brigade criminelle tentait d'effectuer un contrôle sur une fourgonnette volée. Le policier a été placé en examen pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. À l'étranger, c'est une guerre qui oppose depuis 2014 les forces pro-gouvernementales soutenues par la coalition Émirats Arabes Unis face aux rebelles houthis insurgés soutenus par l'Iran qui ont pris le contrôle d'une large partie du nord du pays. Ce sont près de 380 000 civils qui ont été tués à l'issue de ces conflits, mais aussi en majorité liés indirectement par la faim, situation proche de la famine, mais aussi de maladies. Les deux parties belligérantes se sont accordées pour une trêve de 2 mois ou plus dès aujourd'hui, date qui marque le début du mois du Ramadan. Une vague meurtrière inédite depuis 2017 sur le sol israélien, en proie cette semaine à 3 attaques ayant fait 11 morts entre le 22 et le 29 mars dernier. 2 ont été revendiqués par des sympathisants de l'État islamique. Les 4 assaillants de ces attaques ont été neutralisés et tués. Et justement, en ces temps de guerre, voilà qui nous ramène vers vous pour le fact-check Théo Torné. Bonsoir. Le 16 mars dernier, Volodymyr Zelensky, président ukrainien, était victime d'une vidéo truquée. Alors expliquez-nous. Bonsoir Steven, bonsoir à toutes et à toutes. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lui-même été victime le 16 mars de ce qu'on appelle un deepfake. Alors du coup, il s'agit d'une technique basée sur la technologie de l'intelligence artificielle qui consiste à détourner la voix d'une personne, généralement afin de passer de fausses informations. Ici, il est apparu dans une vidéo où on le voyait annoncer qu'il allait quitter la capitale Kiev et qui demandait aux Ukrainiens de cesser le combat avec, je cite, « Chers Ukrainiens, chers défenseurs, être président n'a pas été si facile. Je dois prendre des décisions difficiles. Au début, j'ai décidé de rendre le Donbass. C'est le moment de regarder dans les yeux. Ça n'a pas marché, c'est devenu pire, bien pire. Il n'y a plus d'avenir, du moins en ce qui me concerne. Et maintenant, je décide de vous dire au revoir. Je vous conseille de déposer vos armes et de retourner dans vos familles. Vous ne devez pas mourir dans cette guerre. Je vous conseille de vivre et je vais faire de même. » semblait-il déclarer dans la vidéo. Le problème, c'est que celle-ci a été diffusée sur la chaîne de télévision ukrainienne Ukraine 24. Rapidement, la chaîne a expliqué sur Facebook avoir été victime d'un piratage et le président ukrainien a posté une vidéo pour démentir cette vidéo, qualifiant l'acte de provocation puérile. Actualité aussi marquée par une phrase choc de Vladimir Poutine qui parle de dénazifier l'Ukraine dans un contexte où, on le sait, les théories du complot sont en vogue. Vous l'avez sans doute entendu, le président russe Vladimir Poutine a annoncé vouloir dénazifier l'Ukraine, responsable d'un génocide. Ces soldats mèneraient
un précieux combat contre des néo-nazis, a-t-il déclaré dans un discours le 3 mars, disant vouloir protéger les personnes victimes de génocide de la part de Kiev. Alors, mensonge ou réalité? Tout d'abord, bien entendu, l'Ukraine n'est pas un régime nazi, mais de nombreuses théories du complot circulent autour de ça. Prétendue appartenance à un groupe néo-nazi, et comme bien souvent elles sont fondées sur des images sorties de leur contexte et réinterprétées. Par exemple, une photo a été publiée le 16 mars sur Twitter, montrant le drapeau ukrainien accroché sur le bâtiment à côté d'un drapeau nazi, un écho aux propos du président russe, sauf que cette image sort d'un tournage du film Match, tourné à Kharkiv en 2011, un projet russo-ukrainien. Une dernière pour la route, des photos du président ukrainien Zelensky circulent depuis début mars sur Twitter, portant un t-shirt avec un symbole en forme de croix, prétendu être un croix de fer nazi du Troisième Reich, sauf qu'il s'agit de l'emblème des forces armées ukrainiennes. Elle a des côtés plus étroites que la croix nazie. Merci beaucoup Théo pour toutes ces explications. Allez, toute autre chose à présent, en cette journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, nous vous emmenons à l'hôtel de ville de Versailles qui depuis 11 ans expose des portraits afin de faire changer les mentalités autour de l'autisme. Regardez. Ce samedi marque la journée internationale de l'autisme. Plusieurs régions de France soutiennent cette journée, parmi elles la ville de Versailles. Depuis le 25 mars et jusqu'au 4 avril prochain se tient au jardin de l'hôtel de ville une exposition 100 portraits pour changer de regard de l'autisme. Des photographies pleines de vie dont l'objectif est de sensibiliser sur et ce à travers les émotions pour émouvoir ou faire rire, pour montrer qu'une personne atteinte de l'autisme pense et ressent les mêmes émotions et sensations, une façon de promouvoir un sentiment de proximité avec les visiteurs et de faire part de l'autisme dans la vie de tous les jours. Des portraits noirs et blancs en grand format appuyés par des témoignages et affirmations afin de pouvoir mieux comprendre et appréhender l'autisme. Une grande exposition organisée en partenariat avec Inside Out Project créée par l'artiste JR ou encore l'association Un pas vers la vie. Une exposition qui se tient également à France Télévisions et la Canopée de Châtelet-Les Halles à Paris. L'autisme est un trouble qui touche le développement neurologique qui n'est pas une maladie mentale. En France, ce sont plus de 700 000 personnes qui sont atteintes du trouble du spectre de l'autisme. Et avant de se quitter, on retrouve tout de suite Mathis Armand pour les prévisions météo. Bonsoir Mathis, alors c'est un véritable froid de canard qui nous attend pour le début de la semaine prochaine. Bonsoir Steven et bonsoir à toutes et à tous. Et effectivement, le froid de canard que vous décrivez va continuer encore quelques matinées avant de s'arrêter. Tout simplement, ça deviendra un souvenir. Donc, n'allons pas trop vite en besogne, on va commencer par les prévisions de ce dimanche matin. Le temps sera relativement plus calme, même si, c'est vrai, on va retrouver des nuages sur les régions du centre et de l'est du pays. Ailleurs, le ciel sera plutôt variable. Du côté des températures, on va retrouver encore des gelées sur une majorité du pays. Par exemple, -3 à Rouen et même température, et ce sera la même température à Limoges, mais une maximale qui donne envie à Nice avec 7 degrés. Pour l'après-midi, la situation ne va pas réellement évoluer. On va retrouver, au niveau du temps en tout cas, une situation comparable au matin. Les averses perdureront dans les Alpes du Sud jusqu'en Corse, et même aussi dans les Pyrénées. Du côté des températures, on va retrouver 9 degrés à Paris, 10 degrés à Brest, et puis les maximales se retrouveront encore une fois dans les côtes de la Méditerranée. Sur les côtes de la Méditerranée, donc à Nice 13 degrés, Marseille pareil, et puis à Bastia également. Pour vos prochains jours, alors lundi, on va retrouver une masse d'air qui s'assèche, et donc ça explique pourquoi le beau temps revient sur le 3/4 du pays, ça fait plaisir. Néanmoins, le gel matinal sera encore fort, ce sera véritablement le dernier jour où il y aura de telles températures, aussi basses pour un mois d'avril, mais qui causeront de forts dégâts sur la végétation. Pour mardi, les températures vont remonter. Là, c'est vrai. À partir de mardi, en tout cas, les températures remontent. Mais par contre, c'est la perturbation qui prend le relais et qui couvre une bonne majorité du pays. Mais néanmoins, et les sudistes seront contents puisque le soleil va persister près de la Grande Bleue. Concernant les deux journées, donc les deux dernières journées de mardi et de mercredi, un flux océanique va apporter une masse d'air adoucie. Et donc, les risques de gelée vont s'atténuer et à partir de là, même disparaître d'ailleurs. Et c'est le souvenir que j'évoquais tout à l'heure. Donc plus de gelée, en tout cas à partir de mardi, mercredi.
Voilà Steven pour les températures et pour le temps également de ces prévisions, de ces prochains jours. Je vous souhaite une bonne soirée. Ainsi va l'actualité de ce samedi. Avec toute la rédaction d'AR1, nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain pour un dispositif exceptionnel, une émission spéciale présidentielle 2022. Merci infiniment de nous avoir suivis, de votre fidélité. Excellente soirée à vous. Retrouvez toutes vos infos sur le site ar1info.fr.